Bonjour et bienvenue sur Conseil, séquence émotion aujourd'hui, puisque Monsieur le maire nous reçoit à nouveau sur l'île du Ramier, le grand projet de l'île du Ramier. Nous avions déjà vu un épisode pendant lequel nous avions découvert l'ouverture de l'écluse. C'est pour ça que nous revoyons ici l'île aux oiseaux et également la centrale électrique. Un grand projet à la Central Park, comme nous aurions tendance à le dire. Deux sujets, le premier sujet proche de l'émulation nautique, et ensuite nous découvrons une séquence complètement extraordinaire, en tout cas très émouvante, celle de la découverte de l'ancienne usine de la poudrerie de 1852. Il ne me reste plus qu'à retrouver Monsieur le maire qui nous attend à côté de l'émulation nautique. Allons-y. Bonjour Monsieur le maire. Bonjour. Donc de retour sur le grand projet de l'île du Ramier. Tout à fait, on est au bout de l'île. Bout de l'île. Avec le pont Saint-Michel au fond. Donc là, on est situé pas loin d'un restaurant un peu connu à Toulouse, l'émulation nautique. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que vous avez décidé? Parce qu'on est en plein scoop en fait sur toute cette île du Ramier. Ici, pour y accéder aujourd'hui, il faut faire de l'aviron. Voilà, sinon, on ne vient pas ici. On n'a pas de raison de venir ici. Et donc, notre idée, c'est de libérer cette partie haute que l'on va voir, qui est aujourd'hui prise par des terrains de tennis, et en particulier des tennis couverts, et de créer un espace vert avec une vue nouvelle sur la Garonne, un belvédère supplémentaire pour les Toulousains. Il y a une passerelle en prévision aussi pour passer de l'autre côté de là où il y a aujourd'hui. On va regarder ça tout à l'heure, mais effectivement, les tennis que nous allons déplacer, nous allons les réimplanter dans un îlot qui est à côté, qui s'appelle l'îlot de Banlève, qui était un parking jusqu'ici. On va créer une halle sportive, et dans cette halle sportive, il y aura à la fois les tennis couverts que l'on va voir et un certain nombre de dispositifs pour accueillir des activités nautiques, ski nautique, aviron et canoë-kayak. Globalement, le Toulousain vient en tramway, et peut se balader le long de l'écluse et venir faire des sports nautiques ici sur cette pointe de l'île en fait. Tout à fait, ça va être un lieu de promenade, alors qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui, c'est moins qu'on puisse dire, n'est pas du tout mis en valeur. Donc là on est sur un projet global, on a à côté le parc des expos. Un jour on va aller faire le nouveau. Pour le moment, donc vous avez pris des décisions face à ce parc des expos. Qu'est-ce qui va se passer, monsieur le maire? Il y aura un nouveau parc des expositions qui est en construction très avancée, pas très loin de Blagnac. Il sera prêt en juin 2020. Donc, ce que je souhaite, c'est qu'au moment où le nouveau parc des expos entrera en service, on puisse entamer la destruction de ces halls. On en conservera un ou deux, de manière à libérer l'espace pour un projet dédié à la nature, aux loisirs et au sport. Donc l'île du Ramier qui va au fond renouer avec sa vocation première. On va être gâtés, on va avoir une île complètement végétalisée, sportive. Le but, c'est d'avoir ce que certains ont appelé un Central Park à la toulousaine, c'est-à-dire un immense espace nature au cœur de la métropole, au cœur de la ville. L'histoire dit qu'ici, il y avait la poudrerie, en fait, la SNPE détenait dans ces... Elle était plus loin, là, pas ici. Oui, dans cette île du Ramier en tout cas. Voilà. C'est ce que nous allons aller voir. On y va ? Monsieur le maire, comme prévu, séquence émotion. Voilà, c'est un endroit oublié de Toulouse, que les Toulousains ne connaissent pas et que nous allons révéler. Donc c'est une résidence, la résidence de l'île, qui a été construite ici au milieu du 19e siècle, sous Napoléon III, qui était le siège de la poudrerie, avant que la SNPE aille s'installer plus loin. On se situe là, donc là en face on a Ampalo. Voilà, on a Ampalo en face, la passerelle d'Ampalo, la passerelle de la poudrerie. Qui était à l'époque donc le lieu où les ouvriers habitaient en fait. Voilà, les ouvriers habitaient de l'autre côté, c'était la cité ouvrière. Cité ouvrière. Et ils traversaient cette passerelle et ils venaient travailler ici
pour la poudrerie. Donc la drôle d'histoire, là, c'était la maison du... Cette maison, qui est une Chef. maison de caractère, c'était la maison du directeur de la poudrerie. Aujourd'hui, elle est inhabitée, donc nous en avons récupéré la propriété. Et on va imaginer quel est le projet d'intérêt général, bien sûr, qu'on va pouvoir développer à cet endroit, qui est un endroit très, très patrimonial. À la métropole, quand vous décidez d'acheter un ensemble comme ça, l'enjeu c'est de dire je ne veux pas de construction, je veux préserver l'espace vert, la continuité de l'île du Ramier en fait. Nous avons ce grand projet de reconversion de l'île du Ramier, que nous avons donc commencé et que nous allons accélérer à partir du moment où le parc des expos ne sera plus là. Il s'est présenté une occasion, celle d'acquérir ce foncier, qui était privé, et cette occasion-là, nous l'avons saisie. L'autre partie dont vous parlez, qui est plus arborée, hein, qui est très végétalisée, elle fera partie d'un programme d'ensemble, un peu le mini Central Park, comme on disait tout à l'heure. Voilà, ce sera un endroit dédié à la nature. Donc les Toulousains, les touristes pourront venir et découvrir cet espace. Il sera accessible pour eux, Tout à fait. pour venir se balader, Voilà, on va se détendre. bien le séparer évidemment de la partie habitat, hein, parce qu'il faut que ceux qui habitent ici soient garantis dans leur tranquillité, et ça, on va en discuter avec eux. Plusieurs passerelles vont être construites, assez architecturales d'ailleurs. On voyait celle là-bas de l'émulation nautique en Corten, acier Corten je crois. Là, il y a une certaine recherche d'esthétique à ces traversées. L'idée, c'est qu'à partir du moment où l'île du Ramier va devenir une île nature, un poumon vert au cœur de Toulouse, il faut la rendre accessible. Ça serait contradictoire que de prévoir cette accessibilité par la voiture, puisque c'est une île nature. Donc, les passerelles que nous prévoyons à plusieurs endroits de l'île, à des endroits stratégiques, seront des passerelles réservées aux piétons et aux cycles. Un sujet grave, mais je tiens à souligner, puisque c'est important de revenir dans l'histoire, vous aimez ça, c'était que l'industrie de la poudre, entre guillemets, de la poudrerie, existait déjà dans le centre-ville de Toulouse. C'est ça. Et s'est éloigné petit à petit. Et il y avait déjà eu des accidents, des histoires un peu graves, quoi. Oui, c'est-à-dire que Toulouse a toujours été une grande ville, et donc c'était une place forte militaire, et il y avait donc une poudrerie royale bien avant la Révolution. Cette poudrerie, elle était dans le centre-ville de Toulouse, et puis au fur et à mesure que la ville s'est développée, cette poudrerie n'a cessé de reculer. Elle a reculé sous la pression de la ville qui se développait, donc de l'urbanisation, mais elle a reculé aussi sous la pression d'événements dramatiques, et il y a eu une explosion il y a 2 siècles environ, un 21 septembre. C'est quelque chose d'assez terrible comme coïncidence. Sur le petit pont oublié, là, puisqu'on finit par ça. Voilà, on va le voir, enfin on va essayer de le voir. Donc vous voyez, il y a cette grille qui a été mise là. On se demande comment, on voit bien que tout ça a été bricolé. Et donc effectivement, si on arrive à porter son regard au-delà de cette grille et au-delà de la végétation, on s'aperçoit qu'il y a ce pont qui est tout près, quelque part. Il y a même la rambarde métallique au bord, et qui permet de faire le lien avec l'autre partie de l'île, celle qui regarde vers l'avenue de Muret et le fer à cheval. Monsieur le maire, comme d'habitude, très passionné. Oui. Je le comprends, parce qu'on a aussi rencontré vos équipes qui portent bien le projet. Je vous remercie. J'espère qu'on aura plein de sujets encore. Et c'est surtout que je ressens, nous ressentons aujourd'hui que les choses avancent, elles se font, et les gens en parlent, et tant mieux. Et c'est une bonne chose pour nous tous et pour les futurs touristes. Merci. Merci à vous. Au revoir, monsieur le maire.